Le plateau est large, on peut facilement y placer les deux pieds. La béquille est très utile, voire indispensable, vu le poids de la trottinette qui est de 10 kg. Les feux sont puissants, le feu arrière par contre reste allumé en permanence. La roue avant est gonflable et possède une valve comme sur un vélo. Et voici un gros plan de la roue arrière intégrant le moteur. La batterie de 8800 mAh est préchargée d'usine. Il faut 1h30 pour la charger à fond à la première utilisation. 5h30 sera réellement nécessaire au lieu des 4 heures annoncées sur la notice pour la charger complètement. Le voyant rouge du chargeur de 25,2 volts 2 A passera au vert lors d'une charge complète. Sur le guidon, on y retrouve le frein avant électrique et l'accélérateur. La trotte n'est pas pilotée par une appli, toutes les fonctions sont sur l'écran central. L'écran est bien lumineux la nuit, mais quasi illisible à la lumière du jour. Le compteur kilométrique se réinitialise dès qu'on éteint la trottinette. Après allumage de l'écran, par une simple pression sur le bouton central, on peut allumer et éteindre le feu avant. Les feux sont bien visibles la nuit. Le feu arrière, constamment allumé, s'intensifie lors du freinage. Le mode 6 km/h est faible et destiné à la circulation sur trottoir, car rappelons que les trottes sont uniquement tolérées en respectant les piétons. Ce mode est utile pour débuter et prendre en main la trotte. On pense qu'il faut mieux moduler le mode 25 km et descendre de la trotte si besoin. On a roulé sur des cailloux et sur chemin herbeux avec des bosses, mais attention, la roue avant est gonflable et peut crever. La trottinette franchit aisément les trottoirs de faible hauteur. Dans les pentes, on atteint en moyenne 15 km/h. La trottinette ralentit, mais tient bien la traction. Dans les descentes, la trottinette prend de la vitesse. Anticipez bien le freinage. Par temps de pluie, on est resté prudent. On sent que l'adhérence est moindre et il faut donner une impulsion avec le pied pour amorcer le démarrage. La trotte est classée IP55 au niveau de l'étanchéité, mais il faut éviter les flaques d'eau et la pluie battante. Le frein principal est à l'arrière, on freine avec le pied en appuyant sur le garde-boue. Le frein électrique est à l'avant et s'actionne en appuyant sur la manette gauche sur le guidon. Le freinage est progressif et pas brutal. À l'usage, on a constaté que le frein arrière est inefficace pour éviter un obstacle. Cependant, le frein de l'avant ne fonctionne pas quand la trotte est éteinte. Lorsque le niveau de batterie commence à diminuer, la jauge baisse et elle a tendance à remonter et redescendre, mais il reste encore plusieurs kilomètres d'autonomie. C'est quand le niveau descend à 1 barre que la puissance décline progressivement. Il devient alors plus difficile de maintenir sa vitesse, mais la trotte fonctionne encore. Au niveau de l'autonomie de la batterie, elle nous a permis de faire 21 km en mode ville et route. Quand la batterie est totalement épuisée, la jauge clignote. A noter qu'on peut utiliser en mode manuel, la trotte fonctionne alors en roue libre quand la batterie est complètement vide. Il faut prendre le coup de main pour le pliage en poussant légèrement le guidon vers l'avant et en tirant avec le pied le levier de verrouillage vers soi. Pour le rangement, le guidon fait 13,5 cm en dévissant les deux poignées. La largeur minimale est celle du plateau plus de la béquille, soit 15,5 cm. Les 10 kg de la trotte se font sentir lors des transports en commun. Il aurait fallu des roulettes pour la traîner comme une valise en mode trolley. En bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce test, une petite course entre trottinette et chien. Pour conclure, je vais vous présenter les points positifs et négatifs concernant cette trottinette. En point positif, tout d'abord son design, il est très sympa. Son autonomie est excellente vu son rapport qualité-prix pour un prix inférieur à moins de 200 €. Sans oublier bien sûr son confort d'utilisation, facilité par la roue gonflable à l'avant. Quant au point négatif, tout d'abord le poids qui, je vous rappelle, est de 10 kg et non de 8 kg comme indiqué sur la notice.
Le fait que l'écran se réinitialise à chaque fois qu'on éteint la trottinette et qu'il ne garde pas en mémoire le comptage chronométrique de la distance parcourue. Et bien sûr, le fait que ce même écran, tableau de bord, ne soit pas visible en plein soleil ou même à la lumière du jour. Il faudra vous placer à l'ombre pour pouvoir lire le kilométrage et la fonction choisie. Pour conclure, la trottinette Streety D-Road est un excellent rapport qualité-prix. Et si vous êtes intéressé par cette trottinette, sachez qu'un lien est présent sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, vous serez envoyé sur un des sites qui vend ce produit. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner dès maintenant à la Scami TV, nous lâcher un petit like et partager massivement cette vidéo. Je vous rappelle qu'un mail a été mis en place, le scamitv@gmail.com, et que les commentaires sont là pour nous dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo ou nous poser quelques questions. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de la Scami TV et très prochainement pour de nouveaux tests de produits high-tech dans la partie high test.